Alléluia, gloire à Dieu. Disons gloire à Dieu. Alléluia. Disons béni soit l'Éternel. Disons encore gloire à Dieu pour ce qu'il a fait pour nous. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bonsoir, on est bel et bien de retour pour continuer avec la présentation de la parole de Dieu. C'est votre ami de toujours, Volvic Pierre. On dit bon Dieu vraiment merci parce qu'il a fait de bonnes choses pour nous. Alléluia. Par contre pour vous. Alléluia, gloire à Dieu. Amen. Merci Jésus. Pendant qu'on dit Jésus, merci, m'a invité pour capable prendre position pour la prière, pour invoquer la présence de notre Dieu qui pourra guider nous dans la présentation de sa sainte parole ce soir. Notre Dieu, notre Père, au bon, au grand, au merveilleux. Tout ça fait ces bons bagailles. Merci pour la journée. Merci pour la bonne partie du soir. Merci pour la nourriture. Que nous la protection et la sécurité contre l'ennemi de nos âmes qui est Satan le diable.
Et maintenant, nous pourrons l'étudier, nous pourrons le partager ensemble ta sainte parole. Veille toi-même nous bénir, nous guider. Veille toi-même nous éclairer afin de bien vouloir comprendre dans ta sainte parole. Nous comptons sur toi, notre Père. Nous te prions non avertis de nos propres mérites, mais nous te recommandons toutes ces choses au nom et par mérite infini, Jésus, ton Fils unique, lui le vivant, le régnant, dès à présent et au siècle des siècles. Amen. Amen, amen. Nous disons gloire à Dieu parce que Jésus méritait gloire, il méritait honneur, il méritait louange. Parce qu'il a fait pour nous de très bonnes choses, de très grandes choses. Parce que si c'était pas lui, pour misère nous passer, nous pas ta plat, c'est ça qui fait nous pas jamais manquer, pas dire bon Dieu merci, en utilisant toujours cette belle et bonne musique et pour faire plaisir à notre Dieu, pour prouver à notre Maître que nous sommes reconnaissants envers lui. Nous vraiment reconnaissants envers lui-même parce que si c'était pas lui, nous pas ta plat. Nous disons bon Dieu merci. Et à cela, nous comptons, mesdames et messieurs, pour nous retrouver encore derrière ce micro pour continuer avec la présentation de la parole de Dieu. La semaine dernière, on avait la chance, on avait la possibilité de présenter un sujet assez important et intéressant, disant que, et sujet a été titré comme ça, En marche vers le trône de Dieu. En marche vers le trône, c'est-à-dire, monde qui sous terre, nous avons action à faire, c'est l'action de marcher, c'est délaisser le lieu là où nous sommes, maintenant avec une objection, avec l'esprit pour nous capable ou avec l'intention pour nous avancer vers le trône de notre Maître. Eh bien, ce soir, nous faire l'autre présentation qui nous estimée encore plus important et même plus intéressant. Et nous allons continuer, si nous songez bien, la semaine dernière, songez bien, nous avons dit que, et ça fait longtemps, nous rentrons dans une étude apocalyptique. Nous rentrons dans une étude apocalyptique, côté nous avons étudié en détail la parole de Dieu qui se trouve surtout la parole de Dieu qui se trouve dans la Bible et en particulier dans le livre de l'Apocalypse. Et en particulier dans le livre de l'Apocalypse, côté n'a étudié en détail. C'est ce que nous disons toujours. Le livre de l'Apocalypse est considéré comme le livre du dernier temps. Le livre du dernier temps pour les enfants de l'Éternel, pour les habitants de la terre, capables de bien comprendre les paroles qui sont insérées dans ce livre, parce que à travers les messages, à travers les paroles du livre de l'Apocalypse, l'Éternel a un plan spécial pour les habitants de la terre. Ce plan, c'est pour que nous aurons la possibilité de laisser la terre et de vivre dans le ciel avec Jésus-Christ. Mais pour que cela se fasse, nous devons posséder une connaissance exacte de la vérité ou de la parole de Dieu. Et cette connaissance exacte pour le dernier temps se réside dans le livre de l'Apocalypse. Se réside dans le livre de l'Apocalypse. C'est pourquoi nous disons toujours, le livre de l'Apocalypse est le livre du dernier temps. C'est le livre chrétien. Le livre chrétien pour les derniers jours à passer sur cette terre. Parce que c'est la connaissance exacte de ce livre, c'est la connaissance exacte de ces paroles qui sont insérées dans le livre de l'Apocalypse, il serait difficile pour une capable faire face aux situations terribles qu'a venir sous les habitants de la terre prochainement. C'est ça que fait nous toujours dit que ce livre n'est pas seulement là pour prêcher ou n'est pas là pour prêcher, mais ce livre est là pour enseigner, pour instruire, pour que le peuple de Dieu soit bien instruit, puis capable de préparer pour le retour en gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et à travers ce livre, nous finissons par remarquer que l'Éternel a fait de très bonnes présentations aux habitants de la terre, lui parler à travers ce livre des 7 églises
Et la semaine dernière, on avait eu la chance de parler de la première église qui s'appelait l'église d'Éphèse. Et que si moun consultait bien le livre de l'Apocalypse, n'après que malgré les dizaines, les centaines et des milliers d'églises qui sont à travers la terre, mais la Bible n'a parlé que seulement de 7 églises. Et la fois dernière, on avait commencé avec l'étude de la première église et ce soir, on va continuer avec cette étude parce qu'on n'avait pas terminé avec cette présentation de la première église qui était, ou bien encore qui est l'église d'Éphèse. Et ce soir, on va essayer de continuer juste pour voir qui ça bon Dieu gagné dans Djakoutli de bon pour nous dans ce livre qui s'appelle dans ce livre, ou bien encore, mais plus précisément dans l'étude de cette première église qui s'appelle l'église d'Éphèse. Qui ça noté la fois dernière concernant l'église d'Éphèse? Par rapport à l'église d'Éphèse qui est considérée comme la première église, comme la première des 7 églises, la Bible dit que cette église est considérée comme l'église qui possède de l'amour, l'église de l'amour, ou bien encore l'église du premier amour. Et que la Bible dit que cette église-là était une église désirable parce qu'elle y possédait un amour, premier amour qu'elle t'a gagné pour Jésus-Christ. Il était kembel, mais plus tard, et Jésus-Christ a fait éloge parce qu'il était kembel premier amour qu'il était gagné envers Christ. Il était attaché ensemble avec lui. Il était bail tout ça, il gagné tout yo même pour servir mon Dieu. Et que les habitants d'Éphèse, et nous avons tout comment l'église a été fait fonder, spécialement l'église d'Éphèse, dans qui année elle était fondée, comment elle était fondée. Elle était fondée sous la prédication de l'apôtre Paul, accompagné de ses amis, ou en particulier accompagné d'Apollos. Vous voyez? Maintenant, et je dis, nous allons terminer avec cette étude-là, l'étude de la première église de l'Apocalypse qui s'appelle l'église d'Éphèse. Qui ça? Christéphine fait éloge l'église ça, ou bien encore Christéphine éloge les habitants de la ville d'Éphèse, et nous avons ville ça a été fondée vers l'année 1000, ville ça a été fondée pas tellement loin avant la naissance de Jésus, mais l'église n'a été fondée à partir de l'année 33 après la mort de Jésus-Christ. Lorsque Paul vient rentrer parmi les disciples pour venir faire devenir apôtre, maintenant par la prédication de Paul, vers les années 33 pour arriver vers l'année 100, c'était espace ça qui était considéré au 1er siècle le fondement de l'église d'Éphèse. Maintenant, lorsque Christéphine félicitait l'église d'Éphèse, parce que yo te rayi par exemple moun qui vini avec des mauvais évangiles dans l'église ça, yo te gardé la sérénité, yo te gardé le bon vouloir avec Jésus-Christ, mais plus tard les habitants de l'église d'Éphèse yo te vinn perdu amour qui yo te gagné pour bon Dieu. C'est même un jeudi où on sait de moun yo rentré l'église, lorsque yo fait rencontrer moun yo très zélé. Yo vin très affectueux, yo servi bon Dieu comme ça doit, mais arrivé au fil des jours, au fil des années, ou au fil des années, moun yo commence à venir rafraidi. Yo commence à venir perdu premier sentiment d'amour qui yo te gain pour bon Dieu, yo vin tomber dans tout ça qui pas bon. C'est ça qui est arrivé les habitants de l'église d'Éphèse, les habitants de la ville d'Éphèse. Ils ont commencé à servir bon Dieu très bien et plus tard, ils ont perdu le bon sentiment d'affection qu'ils ont gagné dans bon Dieu pour Jésus-Christ. Et plus tard, qui ça Christ fait? Christ vient dire que dans le livre de l'Apocalypse chapitre 2, le verset 4, voici ce que déclare Jésus. Jésus dit que dans Apocalypse chapitre 2, au verset 4, il dit que « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. » C'est-à-dire, parole, ça montre que Christ vient avec des mots de reproche pour les habitants de l'église d'Éphèse. Il vient avec des mots de reproche parce qu'il dit que maintenant, qui ça me gagne contre nous? Pas gagne l'autre bagaille contre nous qui fait mal, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. C'est-à-dire, les habitants de l'église d'Éphèse, ils ont perdu son premier amour pour Jésus-Christ. Qui ça veut dire perdu le premier amour, perdre son premier amour? C'est-à-dire, ils ont perdu, ils ont rentré dans une perte de la fraîcheur spirituelle qui a été gagnée. Fraîcheur spirituelle qui a été gagnée pour bon Dieu et non bon Dieu, ils ont perdu.
Yo perdu la fraîcheur spirituelle. Yo vinn rentrer dans la diminution de l'intimité avec Dieu. Yo perdu, yo rentré dans la diminution de l'intimité avec Dieu. Yo perdu premier fraîcheur spirituelle yo et troisièmement, yo vinn perdu le zèle que yo te gagné pour le service de Dieu pendant qu'il a servi bon Dieu. Yo vinn perdu le zèle mécanique comment qu'on a travaillé, yo était très zélé, yo était très engouementé pour le travail, pour le service de Dieu. Maintenant, lorsque yo commencé à perdu, à refroidi, Christ dit que maintenant, mais ça me gagne contre nous. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Le premier amour du peuple d'Éphèse, des habitants d'Éphèse à Jésus-Christ, c'est que au prime abord, peuple là, yo te gagné sacré une fraîcheur spirituelle. Yo te senti yo à vivre dans la confort, dans le confort. Yo te senti que maintenant avec Christ, c'était tout bon bagaille. Et plus tard, yo vinn a diminuer amitié, intimité que yo te gagné avec bon Dieu, yo commencé au lieu que yo vinn rapprocher de jour en jour, puis yo coller plus serré avec bon Dieu, mais yo commencé à écarter de Dieu. Y a perdu intimité yo. Il a perdu intimité avec Dieu et zèle qui a été gagné maintenant pour le service, au service du soir, il est toujours présent, dans les réunions, il est toujours présent, dans les activités de l'église, il est toujours présent, dans la prédication de l'évangile, il est toujours présent, dans les supports pour les frères et sœurs, il est toujours présent pour répondre aux besoins des autres. Yo était toujours présent. Les yon malade, c'était tout qui était malade. Les yon te gon besoin, c'était tout qui te gen besoin. Yo partager ça te gen ensemble. Mais au fil des jours, Christ dit que yo perdu le premier amour, c'est-à-dire que yo commence à venir perdu l'intimité avec Dieu. Zèle yo, au lieu de gon bonne zèle pour servir Dieu, yo commence à venir posséder des zèles amères. Ça c'est premièrement, deuxièmement, ça Christ est gagné avec eux encore, c'est que Christ dit que yo perdu, yo abandonné le premier amour, ça sous-entend que elle se laissait envahir par l'égoïsme. Au prime abord, peuple a pas gagné égoïsme qui était existé dans mi-temps yo. Pas de moun qui te qu'on a fait tripotaille sous l'autre. Yo tout te vivent tant que frère avec frère, sœur avec sœur, et frères et sœurs, et sœurs et frères. Mais plus tard, lorsque vous commencez à perdre l'amour premier, vous commencez à venir quitter l'égoïsme à envahir. Vous commencez à tomber dans le tripotaille sous l'autre. Même Jean-Journée aujourd'hui, vous êtes capable de remarquer, à l'église, ça existe. Elle se laissait envahir par l'égoïsme, la tiédeur, l'amour du monde. Commence à rentrer la caillou. Maintenant, ils ne pas comporté en qualité de bon chrétien et de bon chrétienne encore. Mais l'amour du monde commence à prendre la caillou. Ça, moun y a fait dans le monde là, c'est ça, ils viennent à faire tout. C'est de même ici, maintenant à l'église de Dieu, l'amour du monde rentrant dans l'église de Dieu. L'église, ils ont quitté envahir par non seulement l'égoïsme, deuxièmement par l'amour du monde, et troisièmement l'obscurité doctrinale. Alors que dans les temps passés, le peuple de Dieu était très doctrinal. Lorsqu'on avait rencontré un frère ou une sœur, maintenant, ils connaissent bien la parole de Dieu parce qu'ils étaient toujours plongés dans l'étude de la parole de Dieu. Ils étaient toujours plongés dans l'étude, dans l'apprentissage des doctrines qu'enseigne l'Église. Mais je ne dis pas, venez s'accréler l'obscurité doctrinale qui rentre dans l'Église là. Le peuple n'a pas étudié encore, il n'a pas de temps pour bagaille comme ça. Alors que je dis, le peuple de Dieu a plus de moyens pour étudier la parole de Dieu. Nous avons un questionnaire qui est venu chaque 3 mois. Nous avons la Bible, nous avons le livre de chants. Mais maintenant, les hommes n'ont pas de temps pour étudier la parole de Dieu. Alors que dans les temps passés, même les personnes qui ne savaient pas lire, mais ils te comprennent et ils te connaissent la parole de Dieu. Lorsque tu entends des gens qui ne même ni li ni écrit, le temps de la parler de Jésus, la parler de la parole de Dieu, la botte tout verset avec toute explication. Mais je ne dis pas, moun qui kon li, moun qui soi-disant kon li kal l'école, qui gen degré, c'est yo, alors que dans les temps passés, pour te gon questionnaire pour étudier, ça achète qu'on achète, je ne dis je ne lis gratis. Et non seulement vous avez le livre, vous possédez le livre, deuxièmement, vous gagnez encore le moyen de la technologie.
message yo, Bible, la parole là, tout côté sous téléphone nous, sous computer la caillou, sous laptop ou sous tablette ou sous iPad ou koto viré c'est et à l'église, le système technologique très avancé alors que l'obscurité doctrinale rentre à l'église et que Christ journée jeudi il vient avec parole ça pour présenter des mots de reproche aux habitants de la terre. Vous avez perdu le premier amour à Dieu parce que vous laissez l'obscurité doctrinale rentrer la caillou. Et il y a des gens qui étaient très zélés, qui étaient très bons prédicateurs lorsqu'ils étaient en Haïti. Et je ne dis, ils ne connaissent absolument rien. Et l'autre bagarre encore qui se reprochait l'église, il dit que ou abandonner le premier amour, c'est-à-dire que la complaisance dans les fables. Moun yo plus vechita attend des bagailles qui fable, qui belle dans les oreilles, mais qui pas bon pour l'âme yo, pour l'esprit yo. Le verset 4 de l'Apocalypse chapitre 2, le verset 4 dit que « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. » Parce qu'on quittait l'obscurité doctrinale entre la caillou, la complaisance dans les fables, agréable en d'invention humaine, les hommes plus chita pour pas prendre. Qui ça l'homme a inventé pour marcher ensemble avec eux. Par exemple, il y a plus qu'arrêter dans TikTok, il y a plus qu'arrêter maintenant faire des recherches sur AI, maintenant toute bagaille au lieu les hommes perdu la capacité manuelle qui ont été gagnée. Quand on a un cerveau, brain qui travaille, mais je dis à son système de technologie qui travaille pour vous. Et maintenant, je dis capable de marquer AI, il va les terrains. L'obscurité doctrinale. Il a dit que mon peuple, il a péri. Ce n'est pas parce qu'il n'a pas gagné l'argent, ce n'est pas parce qu'il n'a pas gagné ceci, cela, ni caille. Mais mon peuple meurt faute de connaissance. De quelle connaissance? Mais faute de connaissance de la parole de Dieu. Parce que nous avons abandonné nos premiers amours. Et que le message qu'on a présenté ce soir, il est titré comme suite, il dit que l'arbre de vie retrouvé. L'arbre de vie retrouvé. C'est-à-dire que les hommes possédaient la vie dans un premier temps, qui était la vie éternelle. Parce que lorsque Dieu nous a placés dans le jardin d'Éden, maintenant, nous avons gagné l'arbre de vie, nous avons mangé, tout autant que nous avons mangé, nous n'avons pas jamais mourir. Pendant ce temps que le péché, pas de pourquoi rentrer dans le monde. Et que dans le jardin d'Éden, il y avait un arbre qui s'appelle l'arbre de vie. Mais lorsque l'homme vient tomber dans le péché, l'Éternel avait expulsé l'homme, chassé l'homme du jardin d'Éden et qu'il n'y a pas de possibilité pour manger de l'arbre de vie. Mais je vous dis, l'Éternel a un plan spécial pour ses enfants. Le plan spécial qu'il gagne, c'est pour le permettre que nous retrouver l'arbre de vie. C'est ça que fait le message nous à soya, le titré l'arbre de vie retrouvé. Mais pour nous retrouver Absa, il faut que ce reproche que Christ présentait à nous-mêmes, il faut que nous soyons capables de faire mea culpa son nom. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Ça, c'est du reproche. L'Éternel gagnait en horreur, moun qui a abandonné le premier amour. Mesdames et messieurs, sœurs et frères, bon Dieu tellement aimé nous, il n'a pas les personnes perdues. C'est ça que fait, il dit que, en pile monde qui t'a abandonné les habitants de l'église d'Éphèse, qui t'a abandonné le premier amour, ça t'a symbolisé encore, mesdames, monsieur, dames, t'es passionné de tout ça que bon Dieu pas recommandé, c'est où t'es décidé de faire de préférence. Mais plus tard, non seulement l'Éternel a dit que le peuple d'Éphèse, les habitants d'Éphèse, avaient abandonné le premier amour qui était gagné pour bon Dieu. Et plus tard, l'Éternel aussi gagnait des mots d'éloge ou d'encouragement aux habitants d'Éphèse. Est-ce que vous-même à Soya, vous avez seulement arrêté avec reproche que Christ fait parce qu'on a abandonné le premier amour? Est-ce qu'on peut décider de faire mea culpa pour que toutes sortes perdues en Jésus-Christ, l'intimité avec Dieu côté gagné, comme on est capable de travailler pour retrouver à nouveau? L'obscurité doctrinale côté plongé là-dedans, c'est-à-dire que vous venez tellement crétin dans la parole de Dieu,
parce qu'on pas étudié, ou plus prend plaisir pour tendre des paroles fables, paroles qui fait plaisir, paroles qui fait content le cœur. Mais paroles ça yo pas gagné de bon pour capable vraiment aider à joindre le salut. Christ dit que tu as abandonné ton premier amour. Christ besoin pour faire mea culpa, pour faire volte-face, pour retourner sur vos pas, afin que vous capable de l'autre direction et que pour que vos yeux soient fixés sur Jésus. Voici ce que Christ a déclaré de plus concernant le peuple d'Éphèse. Non seulement qu'il présentait des mots de reproche, mais plus tard, Christ présente aussi des mots d'éloge aux habitants d'Éphèse. Des mots d'éloge aux habitants d'Éphèse. Dans Apocalypse chapitre 2, songez bien nous dit que c'est le livre de l'Apocalypse qu'on a étudié en détail, maintenant chapitre par chapitre, verset par verset, parce que nous ne prêchons pas l'Apocalypse, mais nous étudions le livre de l'Apocalypse avec nos frères et sœurs, avec les habitants de la terre. Le verset 6, qui ça Christ dit? Apocalypse chapitre 2. Non seulement le reprocher, parce qu'il a abandonné le premier amour, mais Christ a fait beaucoup d'éloges aussi à son peuple ou au peuple d'Éphèse. Qui ça le dit? Il dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Ça, c'est le reproche. Mais maintenant, plus tard, il pourra le présenter des mots d'éloge aux habitants d'Éphèse. Qui ça le dit? Pourtant, tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres de Nicolaïte, œuvres que je hais aussi. Même l'aime saute reproche, c'est vrai, parce qu'on a abandonné le premier amour, ou commence à se séparer de moi, alors que moi-même, Christ, moi, voulais rapprocher de nous. Mais Christ dit que, malgré on fait bagaille qui bon, qui mal, mais on gagne quelque chose de bon là, car il faut que moi félicite pour ça. Qui ça peuple a gagné de bon? Il dit que tu as pourtant ceci. Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres de Nicolaïte, œuvres que je hais aussi. Qui ça veut dire d'abord? Christ félicitait le peuple d'Éphèse d'avoir haï les œuvres de Nicolaïte. Notez bien, le mot Nicolaïte est un mot qui paraît un peu difficile parce que ce n'est pas facile ou tendez un mot pareil, ou tendez parler d'un nom qui s'appelle Nicolas, un nom propre de personne. Mais le Nicolaïte, mot ça pas tiré, il n'est pas découlé du nom de Nicolas, qui est un nom propre de personne, mais de préférence, le mot Nicolaïte est un mot qui a trouvé son origine dans la langue grecque. Son mot qui découlait, qui sortit dans la langue grecque, c'est une composition de mots, ce sont deux mots qui se combinent ensemble pour faire un seul mot. Les deux mots de la langue grecque, le premier mot grec, ou bien encore qui se dit nikao, le mot grec nikao, qui signifie vaincre ou bien conquérir. Vaincre ou conquérir. Et le deuxième mot, c'est bien laos, qui signifie peuple. Nikao, le premier mot grec, nikao, qui signifie vaincre ou bien conquérir. Le deuxième mot grec, c'est bien laos, qui signifie peuple. Maintenant, lorsqu'on a combiné ces deux mots grecs-là, qui sortent de la langue grecque, nikao, premier mot grec, nous reprenons encore qui signifie vaincre ou bien conquérir. Le deuxième mot grec, qui c'est laos, qui signifie peuple. Eh bien, lorsqu'on combine ou mettez ensemble ces deux mots grecs pour venir former un seul mot, qui ont ensemble un mot qui se dit Nicolaïte, eh bien, le Nicolaïte, qui se traduit ensuite, les Nicolaïtes, c'était des conquérants, des dominateurs. C'est-à-dire, au lieu de dire que le Nikao, ou bien quoi qui est le conquérant, ou qui est le conquérant ou le vainqueur, mais les Nicolaïtes étaient des conquérants, des dominateurs du peuple. C'est-à-dire que, puisque le peuple d'Éphèse
yo pas arrêté en bas les Nicolaïtes. Christ dit que, pourtant, malgré moi te fait un reproche, parce que nous abandonné premier amour, nous, mais deuxièmement, puisque nous raillons les œuvres de Nicolaïtes, maintenant, moi fais un éloge, moi complimenter et m'apprécier le travail ça que nous fait. Et plus tard, pour qui ça, d'abord, Christ a besoin pour le capable complimenter le peuple de Fès, parce qu'il a haïr les œuvres de Nicolaïtes. Les Nicolaïtes, ils étaient venus avec un système, avec une méthode, avec des technologies. Ils étaient venus avec une connaissance qui s'appelait le gnosticisme à Éphèse. Maintenant, c'était un évangile nouveau pour capable accaparer le peuple d'Éphèse, disant que pour un monde sauvé, il faut qu'on gagne une connaissance exacte qui s'appelle la connaissance, ou bien encore, il faut qu'on croie dans le gnosticisme, c'est-à-dire pour posséder le salut, mais ça qu'on doit faire, il faut qu'on gagne connaissance, c'est-à-dire la vie par la connaissance. Mais Christ dit que ce n'est pas la connaissance qui donne la vie, mais celui qui donne la vie, son nom s'appelle Jésus de Nazareth. Et que au moment du peuple d'Éphèse, ils venaient avec l'évangile, les Nicolaïtes venaient avec un nouveau évangile qui dit que faut que le peuple a gagné un certain niveau de connaissance à principe qu'ils viennent enseigner, et bien par rapport à cette connaissance, il est capable de gagner la vie éternelle. Eh bien, qui se dit que il était identifié Mounsa au gnosticisme du 1er siècle, donc adepte yo était mêlé doctrine étrangère ça yo à doctrine que peuple bon Dieu a doit posséder, doit connaître, doit apprendre pour gagner la vie éternelle. Et une doctrine qui était venue avec lui encore à l'église d'Éphèse, disant que yo vinn enseigner peuple là, son série de monde qui rentrent dans l'église très nouveau, qui venaient avec des nouveaux messages, qui dit que l'âme ne meurt pas. C'est-à-dire que l'âme pas qu'à mourir. Et enseignement ça, c'était un enseignement de la philosophie grecque. Et jusqu'à maintenant, cet évangile il fait parcours à travers le monde, et même il y a des églises qui continuent à enseigner l'immortalité de l'âme. Eh bien, système de l'évangile, ça t'est rentré du temps de l'église d'Éphèse, au 1er siècle, avec l'apôtre Paul ou avec les apôtres. Après la mort de Jésus, après la montée de Jésus au ciel. Maintenant, l'évangile, ça a rentré au 1er siècle dans l'église, là, qui dit que, premièrement, l'âme ne meurt pas, c'est-à-dire que l'âme n'a pas qu'à mourir, alors que la Bible dit que l'âme, ce n'est autre que l'homme, et que l'homme est mourable. Et la Bible déclarait, dès qu'un monde péché, il est capable de mourir. Mais monsieur yo, qui vient avec cet évangile, l'évangile des Nicolaïtes, qui c'est un évangile étranger qui vient rentrer dans l'église, il dit que premièrement, l'âme pas qu'à mourir, alors que la Bible dit oui, l'âme est mortelle, parce que depuis un monde péché ou a mourir, la Bible dit que l'âme c'est l'homme même. Deuxièmement, il dit que pour posséder le salut, il faut qu'on gagne un certain niveau de connaissance élevé. C'est-à-dire une connaissance intellectuelle, par exemple. Mais la Bible dit que, quel que soit le monde qui a besoin de posséder la vie éternelle, il suffit de croire en Jésus. Chers et frères, mesdames et messieurs, vous êtes capables de constater, même journée aujourd'hui, il y a un pile adepte, il y a un pile monde qui a venu avec des évangiles, il a venu avec des évangiles nouveaux qui sont contraires à l'évangile du Seigneur. Qui est très contraire à l'évangile du Seigneur. Maintenant, lorsque vous paraissez dans l'église, vous bouleversez, vous bouleversez bio avec des évangiles nouveaux, eh bien, à cela, nous voulons dire que vous avez besoin pour croire seulement dans la parole de Dieu et à la parole de Dieu seul. Parce que c'est seule parole bon Dieu qu'on est capable de gagner la vie. À travers seulement la parole de Dieu, vous êtes capable de gagner la vie éternelle et pas d'autre. Et plus tard, mesdames et messieurs, voici ce que déclare le Seigneur. La parole de Dieu est claire. Le Seigneur a déclaré plus tard, dans le livre de l'Apocalypse toujours, chapitre 2, au verset 7, Christ a fait une déclaration formelle. Voici la déclaration de Jésus-Christ. Au verset 7 du chapitre 2 de l'Apocalypse. Il dit que celui qui a des oreilles, entendant ce que l'Esprit dit aux églises.
Moun qui gen oreilles pour tendre, tendez qui ça l'esprit a dit pour l'église liant. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende ce que l'esprit dit. Alors que l'esprit, c'est l'esprit de Dieu même qui parle aux habitants de la terre. Il dit que puisque le monde est bouleversé, le monde est saccagé, le monde est maltraité par beaucoup d'évangiles étrangers, par beaucoup d'évangiles étranges. Il dit, moun qui gen oreilles pour tendre cet évangile que je vous annonce ce soir. Moun qui gen oreilles pour tendre, tendez ce que l'Esprit dit aux églises. Et pour la continuité de ce verset, il dit que à celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis des dieux. Qui sa parole ça t'a qu'à dit pour nous d'abord? À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis des dieux. Sœurs et frères, mesdames et messieurs, quel privilège que bon Dieu réservé pour les habitants de la terre. Et pas à tout le monde. Le privilège est réservé pour tout le monde, mais ce n'est pas tout le monde qui a trouvé la raison pour laquelle, Paul a dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Parce qu'il y a un pile monde qui a des oreilles, mais il ne pas attendre qui ça bon Dieu dit. Il y a un pile monde qui a des oreilles pour entendre, bon Dieu bat aux oreilles pour entendre, mais il tourne les oreilles de la parole de Dieu, mais il oriente les oreilles de préférence vers les fables. Parce que ils pensaient que les fables qui attendaient capables de la vie éternelle, et pourtant, Jésus-Christ a déclaré que moun qui a des oreilles pour tendre, c'est-à-dire moun qui a des oreilles pour tendre, prêtez bonne attention à la parole de Dieu. C'est ce que cela veut dire. Prêtez bonne attention à la parole de Dieu. Pourquoi il dit que à celui qui vaincra. Moi, je comprends que la situation n'est pas difficile, c'est vrai, mais moun qui remporte la victoire, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis des dieux. Alors, souvenez-vous bien, mesdames et messieurs, au commencement, lorsque Dieu créa la terre, l'Éternel avait placé au centre de la terre un jardin qui s'appelle Jardin d'Éden. Et au centre de ce jardin, l'Éternel était créé les premières créatures humaines. Premières créatures humaines, bon Dieu t'a créé, il était créé Adam avec Ève. Et Adam avec Ève, il était placé dans le jardin d'Éden. Placé dans le jardin d'Éden, puis il était capable de manger, boire, travailler et bien vivre. Et non seulement ça, il était une possibilité pour adorer bon Dieu, pour gagner une communion intime avec l'Éternel. Mais au milieu du jardin, il y avait un arbre qui s'appelle l'arbre de vie. De même qu'il y avait aussi un arbre qui s'appelait l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Je ne vais pas parler ce soir concernant l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais de préférence de l'arbre de vie. Eh bien, lorsque les hommes vivent dans le jardin d'Éden, à savoir Adam et Ève, ils viennent tomber sous le coup du péché. Ils viennent tomber sous le coup du péché ou bien encore par l'influence de Satan, le diable. Ils viennent tomber sous le coup du péché. Eh bien, l'Éternel chassait eux dans le jardin d'Éden. Lorsque bon Dieu chassait eux dans le jardin d'Éden, au jardin d'Éden, il y avait un arbre qui s'appelle l'arbre de vie. Au fur et à mesure qu'il a mangé l'arbre de vie, il n'y a pas l'arbre jamais qu'à mourir. Mais l'Éternel écartait de l'arbre de vie et ensuite, et plus tard, l'Éternel avait retiré l'arbre de vie dans le jardin d'Éden. Afin que personne n'ait de possibilité pour retrouver, pour capable toucher à ça encore. L'Éternel avait décidé de retirer Absa sous la terre. La parole de Dieu nous dit que l'Éternel a transféré cet arbre dans le ciel. Mais, puisque l'Éternel tellement aimé nous, il dit que, journée jodi a moun qui a des oreilles pour entendre des paroles, moi entendel, moi gagner le bon plan pour moun qui remporte la victoire, qui gagne, ma barre premièrement la vie éternelle,
Et deuxièmement, m'a fait manger l'arbre de vie qui est dans le jardin d'Éden. M'a baillé à manger l'arbre de vie qui se trouve dans le paradis de Dieu. Dans le ciel, l'arbre de vie qui était sur la terre est actuellement existé dans le ciel. Les personnes qui auront la possibilité pour sauver lorsque Christ tournait, l'arbre de vie dans le paradis de Dieu, déjà chitaptan. Mesdames et messieurs, sœurs et frères, la parole de Dieu a déclaré encore que celui qui a des oreilles pour entendre, entende ce que le Seigneur, ce que l'Esprit dit aux églises. Ce que l'Esprit dit aux églises, il dit que ces personnes-là qui auront sauvé, ils mangeront, les habitants qui seront sauvés, mangeront de l'arbre de vie dans le paradis de Dieu. Ça sous-entend que moun qui fait mea culpa, qu'il a guéri Jésus-Christ, qui sauvé lorsque Christ tournait, la vie éternelle déjà réservée pour vous. Parce que bon Dieu promet tout pour le barou la vie éternelle et pour aller manger l'arbre de vie dans le paradis. Manger de l'arbre de vie, c'est de vivre pour l'éternité, c'est de vivre en dehors de la mort, en dehors de la maladie, en dehors des tracas, en dehors des bouleversements, en dehors de toutes sortes de problèmes. Sœurs et frères, mesdames et messieurs, le Christ vivant, le mode de transmission qu'elle décide de faire pour les gens qui décident de servir, c'est les gens qui tendent et qui prennent parole avec sévérité. Est-ce que vous-même, ma soeur, ou prend le bon plaisir pour capable vivre dans l'abandonnement de la parole de Dieu? Est-ce que vous avez décidé pour abandonner le premier amour que vous avez gagné lorsque vous avez accepté Christ? Ou bien lorsque vous avez tenté parler de Jésus-Christ? Mais je ne dis à lui dire que non seulement le reprocher les gens qui abandonnent le premier amour, et même les gens qui ne peuvent jamais accepter, mais maintenant, il dit que ou même qui tendez parole, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises, ce que l'Esprit dit aux habitants de la terre. À celui qui vaincra, c'est-à-dire à celui qui remportera la victoire, je donnerai à manger de l'arbre de vie. Est-ce qu'on peut aimer manger l'arbre de vie, ça pour gagner la vie éternelle? Comme Adam t'a qu'on manger l'autre fois, comme Ève t'a qu'on manger l'autre fois. Il y a une possibilité pour vivre pour l'éternité. Mais sous le coup de l'intervention du diable, tombé par le péché, ils ont perdu non seulement le jardin d'Éden, ils ont perdu l'arbre de vie. Mais Dieu est tellement bon, Dieu a fait plan pour nous redonner encore l'arbre de vie. C'est pourquoi le sujet de ce soir est titré « L'arbre de vie retrouvé ». L'arbre de vie retrouvé, est-ce que c'est sur la terre? Mais non, ce n'est pas sur la terre. L'arbre de vie n'est pas sur la terre. L'arbre de vie existant dans le ciel. Sœurs et frères, mesdames et messieurs, c'est comme pour vous-même, pour capable bénéficier de l'arbre de vie que l'Éternel réservé pour nous. Et à n'importe monde, quelle que soit la personne, garçon, fille, petit monde, jeune, tant qu'adulte, vieillard, qui tendait parler de la parole de Dieu, qui tendait parler du plan que l'Éternel gagne pour nous. Quelle que soit la situation que nous avons évolué là-dedans, quelle que soit la situation que nous avons fonctionné là-dedans, leur temps pour nous faire mea culpa, pour nous venir joindre Christ, pour nous capables de bénéficier de l'arbre de vie réservé. Parce qu'on aura retrouvé l'arbre dans le ciel. Mais sur la terre, mais non, ça n'existe plus sur la terre. Mais dans le ciel, il est encore là, réservé pour nous. Est-ce qu'on va retrouver? Vœu comme c'est pour me retrouver. Décision PAM, c'est pour me retrouver. Parce que me décider pour marcher avec Christ. Si c'est vœu cœur pour retrouver l'arbre perdu, l'arbre de vie perdu, c'est pour dire Seigneur, me voici. Prends-moi. L'arbre de vie attend nous. Jésus-Christ décide de recevoir. C'est ça que fait assurer, mesdames et messieurs, sœurs et frères.
ou même qui remet bon Dieu, ou même que bon Dieu remet plus que au te remel, li décide de faire plus pour qu'on pas d'argent m'imaginer. Li décide de faire plus pour qu'on pas d'argent m'imaginer. C'est pourquoi cela ne veut dire accepter. Fait mea culpa. Tant des paroles li. Et la semaine prochaine, nous va continuer encore avec une autre étude de très importante. Nous allons continuer avec la deuxième église du livre de l'Apocalypse. Et ça, c'est conclusion de la première église. L'Éternel fait nous une promesse, la promesse de la vie éternelle. Pendant ce temps qu'il a fait plan pour venir chercher pour aller dans le ciel ensemble avec lui. Là, nous allons retrouver l'arbre de vie. Et à n'importe monde qui mangeait cet arbre, la mort va finir pour eux. La maladie va disparaître pour eux. Mais au contraire, ils vont vivre. Tout bienfait que bon Dieu t'a réservé pour eux. C'est ça qui fait, depuis sous terre, nous avons besoin pour nous préparer, pour nous dire bon Dieu, merci. Si parole l'a intéressé, moi espérer qu'on est capable de partager l'ensemble avec d'autres personnes. Si parole l'a intéressé, moi espérer qu'on est capable de partager. On est capable de dire à n'importe monde, c'était toujours Volvic Pierre, votre ami des ondes. En bas chaîne YouTube, Réflexe évangélique. Lorsque parole ça vient jouer nous, premièrement, m'a invité pour capable like li. Deuxièmement, m'a invité pour capable share parole ça à environ 5 moun au moins qui sous contact. On pas besoin de faire trop de travail. Si elle plus encore intéressant, choisis encore 5 autres personnes. Si sentir intéressant encore, choisis encore 5 autres personnes. Et mandez au puis capable abandonner, puis capable abonner à Chanel ça. Et apprendre davantage de jour en jour concernant le livre de l'Apocalypse. Parce que à Réflexe, m'a dit toujours, c'est l'université de la parole de Dieu. Soyez avec nous. Like programme ça. Share-li à d'autres personnes. Et troisièmement, abonnez à lui-même. Maintenant, prends congé de vous ce soir. Et d'abord, rendez-vous pour la semaine à venir pour une nouvelle présentation de la parole de Dieu. Et pendant qu'on a placé, on a dit que pas oublier, c'est toujours Zami Volvic Pierre qui t'a partagé parole ça avec vous et nous espérer dans les jours à venir, nous toujours ensemble pour nous parler davantage. Que le Seigneur vous bénisse.